Suite à l'épisode de la colère d'hier, j'ai envie d'aborder l'inverse, la gentillesse. Est-ce toujours utile d'être gentil? Parce que derrière cette gentillesse peut se cacher beaucoup de choses. Certes, peut y avoir l'envie d'être bienveillant pour les autres, de vouloir faire plaisir à l'autre, de vouloir prendre soin de l'autre, ce qui peut être très chouette. Mais parfois aussi, derrière la gentillesse, il y a des petits trucs un peu plus manipulateurs ou un peu plus, je dirais nauséabonds. Maintenant, ce que je sens derrière. Le côté: «Ah oui, je fais ça dans l'attente que l'autre me fasse quelque chose en retour. Je fais ça pour gagner des points dans la relation à certains endroits. Je fais ça dans le but d'obtenir quelque chose. Je fais ça dans le but aussi de ne pas écouter mes besoins et de ne pas me considérer et d'encore m'aplatir devant l'autre parce que j'ai toujours appris à fonctionner comme ça. Je fais ça parce que je considère que je ne suis pas important». Voilà, vous voyez ce que je veux dire? En gros, est-ce que la gentillesse, parfois, n'est pas autrement qu'un moyen de créer de l'harmonie autour de nous et d'être une personne qu'on a envie d'être, parce que ça, c'est très chouette. Un moyen pour nous d'être une bonne personne et donc derrière ça, d'être valorisé, d'être aimé, d'être reconnu et donc de chercher entre guillemets un paiement, une contrepartie, un retour, que ce soit par des paroles, que ce soit par un comportement, que ce soit par un cadeau, que ce soit par une relation, voilà, un rapprochement, une intimité ou autre. Ça me rappelle beaucoup un bouquin que j'avais lu à une époque, c'est, le syndrome du chic type, qui raconte un peu, tout le fonctionnement de certains jeunes hommes, dont j'ai fait partie, ou même des fois vieux gars, qui ont un rapport avec les femmes un peu compliqué parce qu'ils ont considéré que pour être aimé, il fallait ne pas faire de vagues et toujours aller, comment dire? Et ne pas donner son avis et donc être un peu, être toujours gentil, voilà. En anglais, ce bouquin s'appelait «Goodbye Mr. Nice Guy» et qui résonnait bien l'histoire. C'est et je me suis rendu compte à quel point, derrière ça, il y avait un côté troc, il y avait un côté, marchandage, il y avait un côté, je n'ai le droit, d'obtenir quelque chose que si je fais du bien, que si je suis quelqu'un de bien et donc logiquement, derrière ça, il y avait un côté, l'autre obligatoirement, s'il est quelqu'un de bien, va répondre à ma demande. Mais est-ce que ça, c'est pas, d'une certaine manière, une sorte de chantage? Est-ce que ça, d'une certaine manière, c'est pas quelque chose de déguisé? Est-ce que ça, c'est réellement la manière dont vous avez envie de fonctionner avec les autres? Est-ce qu'être gentil, vous le faites juste par bonté d'âme et parce que c'est ce que vous avez envie de faire et par, confiance dans le fait que ouais, que le fait que ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir et c'est quelque chose qui vous apporte? Ou est-ce que vous le faites parce que vous vous dites que autrement vous n'avez pas le droit de vous comporter autrement parce que sinon vous allez être puni, sinon vous n'allez pas être aimé, sinon vous allez être rejeté. Là, franchement, si vous n'avez le droit que d'être gentil, vous allez vivre dans une prairie qui va être bien barricadée et qui va avoir des murs de 5 mètres de haut. Parce que pour sortir de la prison du gentil garçon ou de la gentille jeune femme ou, comme on dirait du bonhomme, voilà, ou de la bonne femme, mmh, parce que derrière ça, c'est clair que c'est valorisé d'être une bonne personne. Mais est-ce que vraiment être une bonne personne, ça rend heureux? Est-ce que vraiment être, un gentil garçon, une gentille, jeune femme, une gentille fille, ça rend heureux? Peut-être pas, parce que souvent on s'aplatit, on se met de côté, on se contorsionne, on se modifie, on s'auto-manipule, on s'auto-persuade qu'on devrait fonctionner autrement. Est-ce que c'est pas un non-amour de soi caché derrière? Un côté, heu, un côté oui, je dois être quelqu'un d'autre pour être aimé. Ouais. Vous connaissez le nom de ce podcast? Il s'appelle quand même «Ose être toi». Au bout d'un moment, faut sortir du côté, «Je dois être gentil» et c'est un peu ce que je fais là, des fois en étant un peu en rentre dedans, un peu direct, que ce soit dans ces épisodes ou que ce soit avec les personnes que j'accompagne et que je me rends compte que finalement c'est très bien reçu. Et si je suis pas dans une dynamique, agressive, dans une dynamique où je veux,
avoir l'ascendant sur l'autre, dans une dynamique où je veux avoir raison, où j'ai envie d'exercer un pouvoir, où je veux, ouais, dominer. Avoir un positionnement qui n'est pas, qui me caresse pas dans le sens du poil, qui n'est pas gentil, n'est pas obligatoirement pris, de la «mauvaise manière» entre guillemets, pris mal, pris, je ne suis pas on ne me reproche pas, d'être un peu plus direct, d'être un peu plus, dérangeant, d'être un peu plus, affirmé, d'être un peu plus, casse-pied même parfois. Et c'est ça que je vous conseille d'essayer. Est-ce que vous pouviez vous autoriser à être un peu plus casse-pied, un peu plus dérangeant, un peu plus, vous-même, tout simplement, et donc un peu moins gentil? Voilà ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Et donc comme d'habitude, petite conclusion, n'hésitez pas à liker, partager, faire connaître, mettre une note sur les plateformes de podcast qui le permettent, commenter ou même me contacter si vous voulez que je vous accompagne pour lâcher un peu le gentil garçon ou la gentille fille et être de plus en plus vous-même. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.